Bonjour, donc aujourd'hui nous allons vous proposer une petite vidéo concernant la sustainabilité. Bon, la sustainabilité c'est le développement durable. Moi j'aime bien dire sustainabilité, c'est un mot anglais, mais bon, il veut dire ce que ça veut dire. C'est tout simplement avoir un développement qui est lié aussi à la planète et à l'être humain. Ce n'est pas qu'un développement économique ou capitaliste. Donc on a vu l'échec du développement, euh, on va dire occidental, depuis la révolution industrielle, qui a fait que polluer, même si on a eu des technologies très poussées, très avancées et même surprenantes. Mais par contre, bon, si je peux comparer au développement en islam, quand les musulmans avaient l'avènement de l'islam et quand ils avaient l'âge d'or, eux, leur technologie, ça servait à faire du thé. Ils faisaient des robots pour faire du thé. Et maintenant, on s'est rendu compte que notre développement ici dans le monde occidental, on avait développé des énergies, des technologies pour faire la guerre. Donc, dès qu'on a su faire des robots, on a fait la guerre. Dès qu'on a su faire des ordinateurs, on a fait la guerre, etc. Donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie ou une nouvelle énergie, on en a fait une arme. Donc, maintenant, on a compris que ce modèle-là était épuisé et que c'était un échec. Donc, on en revient à ce que j'appelle la sustainabilité, c'est-à-dire le développement de la technologie, de l'humain et de la planète. Voilà, donc, introduction de l'introduction. Voilà, à l'occasion de la COP28 à Dubaï, qui a lieu en fin de mois. Dubaï, c'est la ville des douilles et des bails. Moi, j'y étais pendant une semaine. C'était intéressant. Je suis tombé sur une équipe de Parisiens qui m'ont bien accueilli. Voilà, donc ça s'est plus ou moins bien passé. Moi, je leur ai parlé de mon projet. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient être middlemen. Donc, ils m'ont présenté des personnes un peu de partout dans le monde. Bon, j'en parlerai à l'occasion. C'est pas le sujet. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous présenter une série de vidéos, une vidéo sur la sustainabilité. Je vais vous présenter les nouvelles énergies en lice pour sauver la planète. Et nous allons vous présenter à la fin une nouvelle énergie, si le temps nous le permet et si Dieu le veut. Donc, les énergies en concurrence et pour être l'énergie sélectionnée pour l'énergie du futur. Donc, bien sûr, il y a la pile à hydrogène, les énergies à partir des déchets, la houle, la bouse de vache, les algues et notre énergie. Bon, la pile à hydrogène a été inventée par un Allemand, encore eux. Elle a permis pendant longtemps d'équiper les fusées pour leur propulsion. Donc, en fait, il y avait un réservoir d'oxygène et un réservoir d'hydrogène. Il y avait une réaction chimique qui faisait de l'hydrogène à partir de l'oxygène, bien sûr, du oxygène, dioxygène et d'hydrogène, et qui permettait de faire de H2O, de l'eau. Bon, après, bon, c'est un peu dangereux. Nous verrons dans une référence d'un reportage sur Arte quel est vraiment les tenants et les aboutissants de la pile à hydrogène. Lors de son utilisation, comme je l'ai dit, la pile ne rejette que de l'eau, elle ne dégage pas de CO2, ça c'est lors de son utilisation. Par contre, elle en rejette beaucoup lors de sa création. Donc, dans les centres de création d'hydrogène, on crée beaucoup de dioxyde de carbone. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose en termes d'écologie, en termes de rejet de dioxyde de carbone. Par contre, il faut savoir qu'il y a l'hydrogène vert, et celui-là, il rejette moins de dioxyde de carbone que ses concurrents. Cependant, il consomme beaucoup d'eau et il est moins rentable que l'électrique pour les voitures. Et en plus, l'énergie à base de piles à hydrogène est très dangereuse car elle est très explosive l'énergie. Vu les investissements énormes qui se chiffrent en centaines de milliards, on réussira bien à limiter les inconvénients pour profiter au max des avantages. C'est ce que j'ai toujours pensé. Quand vous avez une entreprise, une start-up qui a les financements à hauteur de 400 000 euros, on pourra toujours faire un produit avec une équipe de recherche et développement, notamment des ingénieurs et des chercheurs. Ils pourront toujours établir un produit viable dans le temps. Donc, si on met 400 000 euros dans un produit, dans une start-up, bien sûr qu'on pourra mettre aussi des centaines de milliards dans une nouvelle énergie comme la pile à hydrogène. Et bien sûr qu'on ira vers quelque chose de pérenne. Et voilà, donc l'hydrogène, on le verra, ça va être l'énergie qui va être sélectionnée pour la finale. Par contre, je vous conseille le reportage sur Arte
sur l'hydrogène. Donc le titre c'est Hydrogène énergie du futur. J'ai la page ici, voilà, Hydrogène, l'énergie du futur sur Arte. Et là, nous allons passer à l'énergie qui est à base de déchets. Et là, nous allons aller sur le site d'EDF. Bon, après, je peux aller sur le site de Total ou d'Engie. Voilà, donc là, on est sur le site d'EDF pour présenter les déchets, les bioénergies en valorisant les déchets. Alors, il faut savoir que le bois peut être considéré comme une bioénergie, c'est ce qu'ils disent là. Donc, la biomasse, c'est l'utilisation comme énergie biodégradable des déchets et des résidus agricoles, industriels et ménagers. Leur combustion alimente la grande famille des bioénergies. Il faut savoir qu'en France, la part des bioénergies, c'est 1 à 2%, c'est pas énorme. Par contre, c'est considérable au Royaume-Uni, c'est 10%, au Brésil 9% ou en Inde. Donc, c'est exactement ce que vous voyez, c'est les déchetteries, par exemple à Toulouse. Et voilà, donc on produit de l'énergie à partir de déchets en les brûlant, tout simplement. Et bon, après, cela devrait changer en France. Des objectifs sont fixés pour qu'à l'horizon 2050, la part de l'énergie issue de la biomasse atteigne 40%. Voilà. Donc après, on a la houle. La houle, c'est les vagues, donc ça fait de l'énergie naturelle. Pourquoi pas en profiter? L'énergie houlomotrice, c'est celle produite par les vagues et leur oscillation à la surface de l'eau, à ne pas confondre avec l'énergie marémotrice. Donc au début, c'était pas très prometteur. Ils ont essayé de faire des fermes à vagues au large du Portugal, qui était la toute première centrale houlomotrice de l'histoire, donc un événement historique. Et avant de fermer, suite à des pannes, bon, bien sûr, et par rapport au rendement qui était moins efficace que prévu. Par contre, c'est prometteur, c'est un gros potentiel au niveau de la force motrice. Et le Conseil mondial de l'énergie estime que cette énergie pourrait couvrir 10% de la demande annuelle mondiale d'électricité. Et en ce qui nous concerne, en France métropolitaine, le potentiel est estimé à 40 TWh par an. C'est, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 7,5% de la production énergétique française en 2019. Bon, après, moi, je suis pour financer ce genre d'initiative. Cette énergie est prometteuse, donc autant mettre des budgets. On a vu qu'on avait mis des centaines de milliards dans la pile à hydrogène. Pourquoi pas mettre des dizaines de milliards ou des milliards dans cette énergie qui est naturelle et qui peut être intéressante? Je ne sais pas si vous avez vu comme image, j'aurais pu la mettre. C'est l'image des bouées qui sont posées sur les vagues. Et vous avez les bouées qui bougent en fonction des vagues, et ça donne de l'énergie. Donc c'est ça l'énergie houlomotrice. Ensuite, nous allons voir la bouse de vache. Alors moi j'avais fait une blague sur la bouse de vache. C'est-à-dire, il y a tellement de projets de merde dans les startups. Je me suis dit, moi aussi, je vais faire mon projet de merde, je vais faire la bouse de vache et faire de l'énergie à partir de cette merde. Donc, il faut savoir que je n'étais pas le premier à avoir cette idée, même si c'était une idée pour rigoler. Et en fait, l'Inde a misé sur la bouse de vache, une source d'énergie renouvelable prometteuse. Donc, ils font carrément des centrales biomasse qui transforment le fumier et la bouse de vache en énergie. Et c'est un projet pilote, donc un projet poisson pilote, qui entend contribuer à réduire la pollution atmosphérique, soi-disant, tout en bénéficiant aux fermiers de la région. Pourquoi pas? Et en plus, l'agrément du ministère, du gouvernement. Donc, l'article, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai les liens de toutes les pages en commentaire. Voilà, donc les agriculteurs le ramassent une fois tous les 6 ou 12 mois et certaines saisons ne le font pas. Mais la centrale pourrait nous fournir un revenu régulier, dit-il, ajoutant que sa ferme produit suffisamment de fumier pour remplir un camion toutes les 3 semaines. C'est quand même énorme. Pourquoi pas? Donc moi je suis aussi pour financer ce genre d'initiatives et de projets, surtout que ça a l'agrément du gouvernement indien. Donc pourquoi pas mettre des milliards ou des dizaines de milliards dans cette énergie qui est candidate à l'énergie du futur. Après nous avons les algues. Alors, les algues c'est mon petit chouchou. Alors, quand je suis tombé sur ça, je me suis dit c'est une super bonne idée. Donc l'idée c'est qu'en fait il y a une prolifération des algues vertes. C'est un phénomène d'expansion, on en trouve sur les côtes bretonnes,
En 2006, une campagne aérienne a repéré 79 sites bretons couverts d'algues vertes. Donc c'est une nuisance et à partir de cette nuisance, on peut en tirer une ressource. Alors l'idée c'est de produire de l'hydrogène. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs façons de produire de l'hydrogène vert, de l'hydrogène carburé. Donc là, l'idée c'est de faire de l'hydrogène à partir d'algues vertes. Donc, je vais vous lire la partie intéressante. Pendant le processus de photosynthèse, l'eau est séparée entre autres en ions hydrogène et en électrons. Dans le cas des algues vertes, ces deux éléments se réunissent pour former du dihydrogène exploitable comme source d'énergie. Donc voilà, c'est aussi une variante de la pile à hydrogène en termes de création, pas de combustion. Donc là, c'est carrément dans la création et ça permet d'avoir un complément pour l'hydrogène, pour la fabrication d'hydrogène et d'avoir une alternative plus verte. Donc, elles sont déjà utilisées. Après, est-ce qu'elles sont rentables? Moi, je pense que non. Mais encore une fois, si on investit des milliards ou des dizaines de milliards en termes de budget européen, parce que là, quand même, c'est des énergies qui rentrent dans le cadre d'études européennes. Donc, moi, je suis pour qu'on investisse dans cette énergie-là aussi. Et donc, je pense que c'est une énergie qui est candidate. Celle qu'on va retenir le plus et qui va être en finale, ça va être la pile à hydrogène, parce que c'est celle sur laquelle on a misé le plus, tautologiquement. Donc, plus on y croit et plus on investit, et plus on y croit. Donc, ça fait une spirale virtueuse. Et sinon, moi, je suis pour qu'on investisse dans des énergies alternatives, notamment les déchets, les vagues, la bouse de vache et les algues. Voilà, j'ai fini ma vidéo. Abonnez-vous pour avoir plus de vidéos. Bon, moi, je suis pluridisciplinaire, c'est-à-dire que j'ai quand même une formation d'ingénieur des mines de Paris et des arts et métiers. Et sinon, j'ai aussi déposé des brevets dans le chiffrement, dans le cryptage et dans la sécurité informatique. Donc, j'ai quand même des capacités techniques sur les domaines du numérique. Et je m'intéresse beaucoup à la sustainabilité parce que, comme je vous ai dit, on est dans un paradigme qui fait que maintenant, on doit s'intéresser à notre planète. Et si on doit développer pour l'humain, la planète et aussi pour la technologie. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt et restez abonnés. Stay tuned.